Mes bien-aimés, ce message va bouleverser plus d'un cœur aujourd'hui. Il y a des vérités cachées dans nos familles que beaucoup refusent de voir, mais que Dieu veut exposer pour ta délivrance. As-tu déjà ressenti un malaise inexplicable en présence de certains proches? As-tu remarqué que tes projets s'effondrent juste après les avoir partagés à la maison? Ou peut-être as-tu l'impression que certains membres de ta famille se réjouissent silencieusement de tes échecs? Ce n'est pas le fruit du hasard. Derrière certains comportements se cachent des réalités spirituelles que l'ennemi utilise pour bloquer ta destinée. Aujourd'hui, je vais te révéler les signes clairs parfois visibles, parfois dissimulés ou qui prouvent que des membres de ta propre famille ne te veulent pas du bien. Beaucoup ignorent ces signes et continuent de souffrir en silence, mais l'Esprit de Dieu ne veut plus que tu restes aveugle. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car non seulement tu vas apprendre à discerner ces signes, mais je vais aussi te donner des clés bibliques puissantes pour te protéger et renverser les plans de l'ennemi dans ta famille. Si tu ressens déjà que ce message est pour toi, écris « Amen » en commentaire et partage cette vidéo autour de toi où tu peux sauver une vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai un entretien demain. Je viens de recevoir l'email il y a quelques minutes. Tu ne voulais pas m'en parler. J'allais le faire. Oui. Prie pour moi. Ce travail pourrait changer nos vies. Vraiment? Oui. Bien sûr, ma sœur. Dieu le fera. Maman, tu dois empêcher Vena d'aller à cet entretien demain. Vena vient de me dire qu'elle va à un entretien demain. Maman, je suis la sœur aînée ici, Vena ne doit pas trouver de travail avant moi. Je ne peux pas rester à la maison sans travail, et ma sœur va travailler. Mais si elle trouve un travail, ce sera pour notre bien à nous tous. Maman, tu dois empêcher Vena d'aller à l'entretien demain. Je suis ton premier enfant et je devrais être la première en tout. Tu dois l'arrêter. Très bien. Très bien. Comment a-t-elle réussi à obtenir un entretien? Vena la morne. Vena la paresseuse. Qui va employer un être humain aussi lent? Tu ne me dépasseras jamais. Tout ce que tu toucheras échouera, jusqu'à ce que tu te souviennes que c'est moi qui te contrôle. C'est moi qui commande ici. Ce que je veux, c'est ça qui va se passer. Maman, que fais-tu dans ma salle de bain? Tu as besoin de quelque chose? Oui. Je veux que tu m'emmènes à l'hôpital demain. Je ne me sens pas bien. Que se passe-t-il? Ça va? Où as-tu mal? Ma poitrine. J'ai très mal à la poitrine. Une douleur à la poitrine n'est pas agréable. C'est pourquoi je dois aller à l'hôpital demain et j'ai besoin que tu m'accompagnes. Mais maman, j'ai un entretien demain. Ama peut t'accompagner. Je ne veux pas rater l'entretien. C'est un poste lucratif dans l'une des entreprises à forte croissance de la ville. Je vais demander à Ama de venir avec toi. Tu veux dire que ton entretien est plus important que ma vie et ma santé? Ce n'est pas ça, maman, et tu sais, je n'y connais rien. Si tu penses que cet entretien est plus important que ma vie, alors tu peux y aller. Ne dis pas ça, maman. Tu es importante pour moi. Tu vas bien, maman? Écarte-toi de mon chemin. Que dois-je faire maintenant? Je ne veux pas rater cet entretien. C'est une opportunité unique. Que l'entreprise ait retenu mon nom pour un entretien est un miracle. Je dois parler à Ama pour qu'elle accompagne maman. Je suis sûre qu'elle l'accompagnera. Elle comprendra mieux. Je ne serai pas disponible demain, alors je pense que tu devrais l'accompagner à l'hôpital. Mais tu m'as dit ce matin que tu n'avais rien à faire demain. Les plans changent. Et s'il te plaît, ne me traite pas avec condescendance. Ton entretien peut attendre. Prends soin de ta mère, ma sœur. Allez.
C'est notre mère à tous les deux. Si j'obtiens ce poste, on en profitera tous. Voilà. C'est là le problème. Je déteste cette phrase, nous allons tous en bénéficier. Je ne veux pas en profiter. C'est moi qui devrais faire les choses et tu en profites, pas l'inverse. Tu te moques de moi? On est une famille. Chacun peut être source de bienfaits. Les choses ne se passent pas comme cela, petite sœur. Je serai la source de bienfaits et vous pourrez en bénéficier. Et c'est tout. Emmenez votre mère à l'hôpital. Une autre occasion d'entretien se présentera. Tu te rends compte de tout le travail que j'ai fourni avant cet entretien? Tu priais justement pour moi il y a quelques minutes pour que j'obtienne le poste. Qu'est-ce qui a soudainement changé? Ce ne sont pas mes affaires, ma petite sœur. Je vais me coucher, ma petite sœur. Bonne nuit. Que se passe-t-il? Je vais devoir emmener maman à l'hôpital. J'espère avoir une autre opportunité pour un entretien d'embauche. Cette entreprise est celle que j'ai toujours rêvée. Mais ça va. Tu veux vraiment décrocher un emploi avant moi? C'est impossible. C'est absurde. Le premier signe que ta famille te déteste, c'est qu'elle sabote tes progrès parce qu'elle te considère comme une menace. Ils ne veulent pas que vous fassiez mieux qu'eux. Ils ne veulent pas que vous soyez une source de bénédiction pour eux. Beaucoup de gens traversent cette terrible situation aux mains de leurs proches. Ils cherchent toujours un moyen de vous empêcher de briller. Ils cherchent toujours un moyen d'arrêter ou de freiner vos progrès. Ils sont heureux que vous n'allez pas bien tous les deux, mais dès que les choses commencent à fonctionner pour vous, ils sabotent. Il y a de la haine contre toi dans cette famille et tu dois faire attention. Comment vas-tu, Ama? Où est Vena? Tu n'as pas son numéro? Oui, je l'ai et j'ai essayé de l'appeler à plusieurs reprises, mais elle ne me répond pas. J'ai même pensé que tu aurais dû la contacter pour qu'elle puisse aussi passer l'audition. Vena chante tellement bien. Je ne pense pas qu'elle soit au courant de l'audition qui se déroule à l'église. Et en quoi cela me regarde-t-il? Je ne fais pas partie de la chorale. Je m'attendais à ce que tu me recommandes ta sœur quand la recommandation a été rejetée. Elle n'est peut-être pas à l'église, mais tu étais sa sœur. Je ne te comprends pas, Ruth. Je ne suis pas Vena et je ne peux pas la recommander. Et si elle n'était pas à la hauteur? Tu sais que Vena est une bonne chanteuse et qu'elle ne peut jamais être rejetée. Si j'avais eu le numéro de ta mère, je l'aurais contactée. Je pense que tu devrais appeler ta mère pour contacter Vena afin qu'elle puisse venir avant le départ des organisateurs. Je peux te donner le numéro de ma mère. Tu peux la contacter toi-même. Passe une bonne journée, Ruth. Que se passe-t-il? Je suis sous le choc. Elles ne sont pas censées être sœurs? Salut Vena. Comment vas-tu? Tu n'étais pas à l'église mercredi? Ama t'a-t-elle parlé de l'audition? Bonjour Ruth. De quelle audition parles-tu? Je n'étais pas au courant. Certains promoteurs étaient à l'église mercredi. Ils ont auditionné beaucoup de choristes. J'ai dit à ta sœur de te contacter immédiatement. Elle ne l'a pas fait. Elle n'en a pas parlé. La réaction de ta sœur ce jour-là était bizarre. Elle n'a pas pu te recommander au promoteur. J'ai été choquée par son attitude. Je n'arrive pas à comprendre. Êtes-vous vraiment sœurs, mesdames? Êtes-vous en bons termes? Bien sûr que oui. Peut-être qu'elle n'était pas dans le bon état d'esprit ce jour-là. Allez, Ruth. Ma sœur ne peut pas et ne me détestera jamais. Peut-être qu'elle était de mauvaise humeur ce jour-là. Qu'est-ce que tu racontes? Ta sœur ne t'aime pas, Vena. Avec tout ce qu'elle a montré mercredi,
Elle te déteste. Tu as dit mauvais? Tu viens de dire mauvais? C'est clairement de la haine. Ne vous laissez pas emporter. Je suis sûre que si vous passez l'audition, vous serez parmi les 3 premiers. Vous êtes doué. Ta sœur vient de renoncer à ça. C'était une porte ouverte pour toi, mais ta sœur te l'a fermée par haine. Je te souhaite tout le meilleur, Vena. Passe une bonne journée. Que veut-elle dire par ta sœur te déteste? Ama ne peut pas me détester. Ma famille ne peut pas me détester. Ne dites jamais que les membres de votre famille ne peuvent pas vous haïr. Matthieu chapitre 10 verset 36, les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Vos ennemis peuvent être de votre maison. Un autre signe que votre famille vous déteste est qu'elle ne recommandera jamais votre bonté à qui que ce soit. Elle projette toujours sur vous une image de vous-même, comme si vous n'étiez pas capable. Vous pourriez ne pas le prendre au sérieux ou avoir l'impression que c'est une de ces choses-là. C'est un signe de haine. Vos proches devraient être les premiers à vous recommander. Si vous ressentez ce sentiment chez l'un de vos proches, c'est qu'il s'agit d'un sentiment de haine et vous devez être vigilant. Comment s'est passée la présentation que tu devais faire? J'ai demandé comment elle s'est déroulée. Ça n'a pas marché. Tu t'attends à ce que ça se passe mal? Alors, à quoi sert ce silence? Je suis vraiment désolée que ça ne se soit pas passé comme prévu. Je suis sûre qu'une autre occasion se présentera. Ne te laisse pas abattre. La vie est faite de haut et de bas. Qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Je ne t'ai rien dit et tu es là à me balancer des mots de motivation. Tu es subitement devenue une motivatrice? D'accord. J'ai été refusée. La présentation ne s'est pas bien passée, donc ma proposition a été rejetée. Oh mon Dieu! Viens ici, laisse-moi te serrer dans mes bras. Tu n'as peut-être pas bien fait tes devoirs, sinon pourquoi te rejetterait-il? Tout ira bien. J'ai préparé à manger. Viens ici. J'aime ça. J'aime cette nouvelle de rejet. Un autre signe que votre famille vous déteste, c'est qu'elle ne vous soutient que dans les moments difficiles. Elle ne vous encourage pas quand vous réussissez ou que vous réussissez, mais dès que vous échouez ou tombez, elle viendra se moquer de vous et, en même temps, vous encouragera dans votre échec. Il vous demande pourquoi vous échouez. Il piétine vos efforts comme si vous n'en faisiez pas assez. Il ne voit pas votre succès, il ne voit que vos échecs. Si vous êtes entouré de membres de votre famille comme ça, vous êtes profondément détesté. Un autre signe de votre haine est qu'ils s'attendent toujours à ce que vous leur annonciez de mauvaises nouvelles. Avant même que Vena ne puisse annoncer le rejet de sa demande, Ama parlait déjà d'échecs à propos de sa sœur. Si un membre de votre famille s'attend toujours à ce que vous lui parliez de mauvaises nouvelles, il anticipe toujours les mêmes. Cela signifie qu'il ne veut rien de bon de vous parce qu'il vous déteste. Tous les membres de votre famille qui se comportent ainsi envers vous vous détestent et vous devriez vous méfier de telles personnes. Cuques sont des sorcières. Maintenant que tu connais ces signes qui prouvent que certains membres de ta famille peuvent nourrir de la haine ou de la jalousie contre toi, ne laisse plus jamais l'ignorance contrôler ta vie. Derrière ces comportements se cachent souvent des réalités spirituelles profondes, des blocages, et parfois même des attaques de l'ennemi pour freiner ta destinée. Mais souviens-toi, tu n'es pas condamné à subir, tu es appelé à vaincre et à briller, même au sein de ta propre famille. Voici comment agir dès aujourd'hui. 1. Prie avec autorité. Déclare cette prière. Seigneur Jésus, je brise tout esprit de division, de haine et de jalousie dans ma famille. Que ton amour et ta lumière règnent dans ma maison, et que toute influence négative soit anéantie, au nom de Jésus. 2. Protège ta destinée. Ne partage plus tes projets et tes bénédictions avec ceux qui manifestent ces signes. Mets des limites, protège ton cœur, et laisse Dieu te guider dans tes relations familiales. 3. Intercède pour ta famille. Prends du temps pour prier et bénir même ceux qui te combattent. L'amour de Dieu peut transformer les situations les plus impossibles. Si tu t'es reconnu dans ces signes,
Écris Je vois clair en commentaire et partage ton témoignage. Ton histoire peut libérer quelqu'un d'autre qui vit la même épreuve. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Dans la prochaine vidéo, tu découvriras comment prier stratégiquement pour briser les malédictions familiales et restaurer l'harmonie dans ton foyer. Tu es aimé, tu es protégé, et ta destinée ne sera jamais volée. Que Dieu te bénisse puissamment. Sur quel signe as-tu le plus besoin de prière ou de conseils? Partage-le en commentaire pour que la communauté puisse t'accompagner.